À cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans quelques instants avec Serge Alotou aux commandes. Serge. 4 jours de suspension seulement pour Touristique Voyage. Il faut dire, Serge Alotou, contre toute attente, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Gallet-Bibéré, a levé la suspension de l'agence de transport interurbain touristique Express qui courait sur un mois. Une décision qui fait suite au plaidoyer du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun et la Ligue des consommateurs. Il faut dire que c'est un ouf de soulagement pour la clientèle et les employés de cette agence qui dessert le Nord et le Grand Nord. Serge Alotou. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, dans la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos invités, Ousmane Malpetel, Maître Achille Lejo, Oumarou Amadou Oumara et Zakari Yamfam. Zakari Yamfam, on restait sur cette décision. On a levé, mais les problèmes restent. Le volet technique, vous dites qu'il y a toujours, faut faire quelque chose pour ce qui est de l'état des routes. Oui, c'est Chalin. Avant d'aborder le sujet des routes, il y a quelque chose qui nous échappe depuis là sur ce plateau. L'ascension du ministre était couplée, c'est-à-dire l'ascension de l'entreprise et l'ascension aussi du chauffeur. Oui. Et jusqu'ici, je pense que le ministre a un peu ignoré l'ascension du chauffeur, qui reste aussi un autre problème. Nous ne pouvons pas parler de l'entreprise sans parler du chauffeur. Oui. Et vous trouvez que 2 ans, c'est... 2 ans, c'est trop. On devrait revoir. C'est trop, on devrait revoir les 2 ans. Pourquoi? Parce que Touristique a fait quelque chose qui me paraît un peu compliqué à comprendre. Parce que lorsque le chauffeur est en difficulté, qui est son employé, c'est Touristique qui devait faire en sorte que la suspension du chauffeur soit levée. Alors le ministre a levé la suspension de l'entreprise, mais le problème du chauffeur, alors, qu'est-ce que le ministre dit, la suspension du chauffeur qui court jusqu'à 2 ans? Et vous êtes sans oublier, 2 ans n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 mois, c'est 2 ans. 2 ans, quelle sera sa position? Quelle sera la position de sa petite famille? Il y a ce problème parce qu'au Cameroun, la majorité des entreprises de transport ont pour habitude, lorsqu'il y a un cas d'accident, ils protègent plus le matériel que l'être humain. C'est-à-dire, ils vont toujours à la recherche de leur voiture qui est en fourrière et ils abandonnent souvent le chauffeur qu'on le conduise en prison. Tel est le cas que nous sommes en train de voir parce que nous sommes en train de jubiler la levée de suspension de l'entreprise. Mais le cas du chauffeur, c'est-à-dire que le chauffeur va se défendre seul. Or, l'entreprise, avec tous les démarches que nous avons faits, on devait aussi penser au chauffeur. Revenons maintenant sur l'aspect technique dont vous venez de dire. C'est un problème phénoménal qu'il faudrait que, comme nous avons la chance sur ce plateau, d'avoir un cadre du parti du RDPC, et c'est le bon moment pour nous de l'interpeller et sur ce politique gouvernementale, à savoir quel est le cahier des charges du ministre des Travaux publics, parce que jusqu'ici, le ministre des Travaux publics est le principal cause des accidents sur nos routes. Et j'interpelle aussi à côté, quel est le rôle du chef du gouvernement, le Premier ministre, qu'en cas d'accident, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'à chaque accident que nous avons maintes fois enregistré sur nos routes, la sortie du chef du gouvernement est inexistante. Et cela fait en sorte, je me répète, que ces membres du gouvernement ne prennent pas ce problème au sérieux. Nous avons dit ici vendredi que l'état des routes était au premier rang des causes des accidents sur nos routes, que personne ne peut démentir sur ce plateau. Moi, je pense pour moi que le chef du gouvernement devra convoquer d'urgence une réunion interministérielle, à savoir le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre du Commerce, le ministre du Tourisme, pour qu'ensemble, ils essaient de voir qu'est-ce qui ne va pas dans le secteur des transports, qu'à chaque fois, il y a accident avec mort d'homme.
c'est le comportement des chauffeurs qui ne va pas, c'est l'état du matériel ou c'est la route. Mais je dirais que c'est l'état des routes qui tue aujourd'hui. Nous sommes en train de parler des agences de voyage parce que on a suspendu touristique et que ce touristique a fait l'accident. On a publié les images dans les réseaux sociaux. Mais je ne vous trompe pas, monsieur Serge Alain. Les cas de mort, les nombres de morts que nous enregistrons sur nos routes, dans les petites voitures, dans les voitures personnelles, c'est très grave. Si vous prenez la route de l'Ouest, chaque jour que Dieu a créé, il y a accident avec mort d'homme. Cause principale, état de route. Donc, dans notre secteur d'activité, le gouvernement nous doit beaucoup en ce qui concerne le matériel roulant et les individus que nous sommes. Parce que lorsque nous empruntons les routes, nous ne sommes pas à l'aise. C'est difficile de voir un chauffeur qui résiste sur nos routes pendant 20 ans. Un chauffeur qui résiste sur nos routes pendant 20 ans finit par sortir. C'est l'état des infrastructures qui fait en sorte que nous sortons avec plusieurs maladies. Nous conduisons sur des routes qui ne sont pas matérialisées. Quand vous prenez la route à partir de 19h, pour une route non matérialisée, vous roulez sur les tombes. Vous roulez sur les tombes. En face de vous, il suffit qu'une voiture vienne avec les pleins phares. Vous perdez d'office la route. Et lorsque la route n'est pas matérialisée, vous vous trouvez dans des ravins. C'est comme ça que vous perdez des vies. Permettez, Zachary, vendredi, vous étiez là, l'expert, il vous disait que vous devez intégrer le fait que la route a tous ces manquements-là, on va le dire comme ça, lorsque vous prenez la route. C'est ce que l'expert disait ici vendredi. L'expert ne pouvait que dire cela. Comment ça? Il pouvait dire quoi il pouvait dire quoi? Donc le chauffeur, le conducteur ne doit pas intégrer qu'il y a des nids de poules, par exemple. La route n'est pas matérialisée. À quoi sert donc le péage? S'il faut mettre en tête que la route est gâtée, à quoi sert le péage? Mais lorsqu'elle est donc comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'elle est donc comme ça, on est obligé d'interpeller l'État. Mais lorsque la route est comme ça, là, notre rôle c'est d'interpeller l'État, que nous continuons toujours à l'interpeller, qu'il y a un vide sur les faits des routes. Nous n'allons pas laisser tranquille. Si rien n'est fait jusque-là, vous dites que vous avez parlé de Sancho. C'est ça, vous nous avez décrit. Le cas de Sancho. Voilà. Et rien n'est fait depuis. Qu'est-ce que le conducteur devrait intégrer qui a cet obstacle-là devant lui? Non, monsieur Serge Alain. Vous pensez que le chauffeur doit accepter vivre ou traverser cet état de route toute sa vie alors qu'il paie le péage? Toute sa vie. Je dis donc qu'il sait, lorsqu'il amorce cet axe-là, il sait qu'il a un truc. Parce qu'il a, on va crier, mais rien n'est fait. Hein. Est-ce que c'est le seul endroit? Voilà. C'est-à-dire, il y en a plusieurs. L'état de route se dégrade au fur et à mesure. Quand vous traversez ici aujourd'hui, vous trouvez un creux. Dans votre tête, vous êtes concentré qu'arriver dans tel endroit, j'irai peut-être à 20 à l'heure. Voilà. Mais subitement, à moins d'un kilomètre, vous trouvez encore une autre route. Une route qui existait depuis 1980, Serge Alain. Vous pouvez me dire que cette route est encore praticable jusqu'à aujourd'hui. Mais plus pire, ce qui nous met beaucoup plus en mal, ce qui nous touche au fond du cœur, c'est que le ministre des Travaux publics se moque de notre gueule. Il se moque de notre gueule, pourquoi? Parce que ce qu'on attend de lui, qu'il vienne aménager l'état de route, ce que nous décrions, ce que nous dénonçons tous les jours, il met à côté et vient plutôt construire un péage automatique électronique pour dire tout ce que vous dites, tout ce que vous dénoncez, je m'en fiche de tout ce que vous racontez, tout ce que nous voulons plus d'argent que tout ce que vous dites. Même si vous mourrez tous les jours, tel n'est pas mon problème, je veux plus d'argent. Mais à cela, je lui dis, et nous le rappelons tous, que si la route de Douala Bafoussam n'est pas aménagée, lui-même viendra payer son péage automatique qu'il est en train d'installer à Souza. Est-ce qu'il passe par là tous les jours? Il est obligé de passer par là pour vivre la réalité que nous traversons tous les jours. Ok. Ousmane Malpetel. Permettez-moi, M. Serge Alain Autou, d'aller un peu rapidement à la suite que je voudrais rebondir sur ce qui a été évoqué, parce que les gens dans la partie septentrionale ne veulent pas trop investir dans le transport en commun.
Je rappelle que investir dans le transport en commun, si ce n'est pas rentable, personne ne pourra donc investir. Si vous prenez un bus à 200 millions pour le payer en 36 mois sur un trajet où les autres pratiquent en 3 heures de temps, vous faites 10 heures de temps, je crois qu'il y a lieu de saluer ceux qui font ces trajets en 10 heures de temps pour desservir la partie du pays. Des autres ne prendront pas leur argent pour aller investir là-bas. Le transport n'est pas aussi facile que les gens ne le pensent. L'État, même si essayait avec Cameroon Airlines, avec Cameroon Shipping Line, avec Régie Fercam, avec Camtener, tous les secteurs d'activité de transport, l'État camerounais avait à investir là. Et aujourd'hui, en dehors de Camerco qui vit sous perfusion de subventions de l'État, je ne pense pas que l'État est en mesure d'assurer le transport d'un citoyen quelque part au Cameroun. Donc, ajouter à tous ces manquements, nous allons, à la suite de son analyse sur le chauffeur, nous, au PCR, on a toujours demandé qu'on met l'humain au centre. C'est l'humain d'abord. Pourquoi l'humain? Il est inadmissible qu'une machine, qui est un camion ou un bus, est assurée à tout risque, mais l'humain qui conduit, qui pilote cet engin, n'est pas assuré. Et nous subissons vraiment dans toutes nos familles les dégâts dus aux accidents de la route après des patrons, surtout des expatriés qui exploitent vraiment nos chauffeurs camerounais ici, les abandonnent avec la famille. Donc, si c'est un État sérieux qui est organisé, qui a vraiment le temps pour réprimer, il y a lieu de mettre un accent sur l'assurance obligatoire des chauffeurs à tout risque. Donc, si quelqu'un décède, il faut que l'enveloppe soit à telle hauteur pour couvrir les responsabilités des chauffeurs, des orphelins, l'avenir des orphelins. Si c'est l'amputement, ainsi de suite, ça doit être réfléchi de concert avec les personnes qui exercent dans ces domaines d'activité. Je ne terminerai pas mes propos. Je ne terminerai pas mes propos sans toutefois rappeler ici, sur ces plateaux, ce que nous avons vécu comme problème dans le Grand Nord aujourd'hui avec la suspension du touristique est dû au problème du sous-développement criard. Parce que l'État a décidé d'abandonner le Grand Nord. L'État a décidé de briller de faire briller les populations par la pauvreté pour mieux les contrôler. Et tant qu'on ne fait pas une nouvelle lecture et un nouveau contrat ou un nouvel contrat social entre nous, Camerounais, du nord, du sud et de l'est et de l'ouest, je crois qu'il y a des indicateurs qui ne nous prêtent pas vraiment des nuages, qui ne nous prêtent pas vraiment des ciels dégagés. Ok. Donc, voilà. Maître Achille Ledjo, votre camarade, le docteur Louis-Marie Capteur, parle d'une décision politico-administrative en déphasage avec les exigences techniques. La décision qui a été prise. Oui, justement, Serge Alain, t'as dit celle de la suspension d'abord. Oui, celle de la suspension et ensuite la levée. Vous savez, c'est un peu difficile de... Le problème reste selon vous? Oui, justement. Vous voyez, d'un côté, il y a des familles qui sont endeuillées. De l'autre côté, on essaie de justifier la bienvenue d'une levée. Ouais. Donc c'est un peu compliqué, mais on essaie de rester dans le juste milieu. Revenons à cette sortie du ministre du Tchad au cabinet chargé de l'économie et des finances, Louis-Marie Capteur. Je souscris entièrement et je voudrais peut-être amener le débat sur cette autre compétence ou attribution de ce ministère de tutelle qui est la prévention. Qu'est-ce que ce ministre fait pour ce qui est de la prévention? Lorsqu'on vous dit que c'est une agence
qui n'a pas respecté la réglementation en vigueur, alors que suivant les chiffres du même Louis-Marie Cagde, il vous dit de Douala à Maroua, c'est 117 points de contrôle. Comment est-ce qu'une agence de voyage qui régulièrement prend ce tronçon arrive à passer tous ces checkpoints sans qu'on ne l'interpelle une seule fois pour dire que monsieur, sachez que vous ne respectez pas la réglementation en vigueur? Qu'est-ce que ce ministre a fait? Rien. Donc, vous comprenez que dans toute la mature, nous avons en face de nous un ministre ou alors un gouvernement qui attend toujours que l'hécatombe soit là pour agir. En réalité, cette mesure de suspension, on aurait dû éviter ça si le ministre des Transports, le ministre de tutelle, avait mis sur pied ou alors contrôlé de façon régulière les activités de ces agences. Prenez les engagements, revenez dans le communiqué de Serge Alain, prenez les engagements de cette agence, point par point. Vous comprenez que on se pose la question si on est vraiment dans un secteur qui est régulé. Une agence vous dit, nous prenons aujourd'hui l'engagement ferme de recycler nos chauffeurs. Mais ça veut dire que le programme de recyclage n'existait pas. Ça c'est-à-dire, c'est étonnant. Ça frise à la limite le ridicule. Que suite à un accident où il y a 15 morts, c'est là que vous prenez solennellement l'engagement de jeter un regard sur le comportement, sur les capacités de vos chauffeurs. Et l'inspection technico-administrative qui avait été mise sur pied par le même ministre lorsqu'il suspendait, cette inspection avait pour objectif de regarder le matériel roulant et les infrastructures. Qu'est-ce qu'il en est? On ne nous dit pas que le matériel roulant est en bon état. On ne nous dit pas les infrastructures sont en bon état. On se laisse seulement un matin, on dit sur le rapport de cette commission. Et justement, parlant de prévention, je vais sortir par là et je rejoins une fois de plus, je vais dire une fois le syndicaliste qui parle, n'est-ce pas, de l'état des routes, de sources policières. Vous allez rendre compte que les causes sont la conduite imprudente, les dépassements dangereux et l'état des routes. Quand on entre sur l'état des routes, on doit interroger la politique du gouvernement en la matière. Qu'est-ce que vous faites pour qu'on arrive toujours à des nids de poules? C'est pratiquement, je veux dire, c'est impraticable. Je voulais éviter le pléonasme. C'est impraticable le tronçon, par exemple, Souza pour jusqu'à Kambanga, ou alors Mbanga jusqu'à quelque part ici en Bomono. Et lorsque vous partez à Bafsam, passant par Banja, c'est encore un autre phénomène. Lorsque vous traversez Banja, c'est seulement les nids de poules jusqu'à Banjoun. Même Baham dans le même plateau. Quand vous revenez ici à Tchang, passant par Sanchou, vous rendez tout simplement compte qu'un moment après Sanchou, c'est la débandade totale. Vous ne pouvez pas, je dis avant de prendre le col de la falaise, c'est la débandade totale. Allez voir comment les populations vivent là-bas. Ils sont en train de reprofiler la route. Les voitures passent. C'est la poussière totale. Les maisons sont couvertes de poussière. Et bientôt, on va vous dire les épidémies. Ok. Amadou Oumara, pour terminer, vous restez sur une note positive. Oui, c'est l'action du ministre de Ngale Bibere. Oui, très positif et salutaire, comme j'ai dit à l'entente de mes propos. Voyez-vous, mon cher Zachary a évoqué des péages automatiques. Nous voulons moderniser le pays, mais les gens ne veulent pas qu'on avance. De un. Et il a aussi... Non, il a un problème. Pour arriver au péage. Les soucis que... Pour arriver au péage automatique, il faut d'abord qu'il y ait des routes. Parce que quand... Il faut qu'il y ait la route pour parler de péage. Qu'est-ce que vous en faites? Le péage qui est là, qu'est-ce que vous en faites? On parle maintenant des causes matérielles. Parmi les causes matérielles, on a beaucoup insisté sur l'état des routes. Mais on a oublié aussi d'évoquer l'excès de vitesse. La conduite à l'état de vitesse avec ces routes-là? Bien sûr.
Mais est-ce que on fait la vitesse avec moi, ce que je ne comprends pas, est-ce que c'est tout l'état des routes camerounais de façon globale qui n'ont pas de... C'est tous les pays qui sont de mauvais états. C'est juste tout. Qui sont de mauvais états. C'est de Permettez au Mara. Jusqu'à arriver à Ngaoundéré, sans nid de poule. Moi, j'étais à Ngaoundéré lors des universitaires. Récent là. Vous quittez d'ici de Douala jusqu'à arriver à Ngaoundéré sans nid de poule. Et après Ngaoundéré, voyez-vous, laissez-moi m'exprimer, Serge Alain Otou. Vous voyez, et les gens n'ont pas compris la politique du gouvernement en matière des infrastructures routières. Chaque année, l'État fait le maximum de son niveau pour mettre sur pied, construire de nouvelles routes et améliorer l'existant. Est-ce que vous savez, ailleurs, le Cameroun, c'est un rare des pays en Afrique où toutes les 10 régions sont liées par les routes bitumées. Ok, merci. Merci Amadou Mara d'avoir accepté notre invitation. Merci Zakari également. Merci Ousmane Malpetel. Ok. Merci. Merci à vous, Maître Achille Dio. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, Garoua. Mais je vous... Ce mercredi sur Equinox Télévision.